Du haut de cette tour, un demi-siècle de rebondissements vous contemple. Et le dernier en date ne concerne pas juste le toit du stade olympique. Il faut désormais y ajouter l'anneau technique, unique, tout comme l'ossature du stade qui s'y rattache. Ils forment un plan incliné et tous ces arcs-là, donc qu'on appelle les consoles, sont réunis à leur sommet par cet anneau technique. C'est un tube d'une grande dimension, on peut circuler dedans, donc c'est comme un couloir. Un tube que l'on voit sur ce schéma à l'extrémité des grandes traverses de béton. Un peu comme dans une arche d'église, là, la clé de voûte, en fait, c'est le dernier élément qu'on met et qui tient tout en place. Si on l'enlève, tout s'écroule. Et pourtant, Parc Olympique dit ne pas avoir le choix. Le code du bâtiment les oblige à modifier l'anneau en même temps que le toit, qui devait coûter à lui seul 250 millions de dollars. Philippe Lupien, qui défend l'héritage de l'architecte du stade, Roger Taillibert, met en cause le choix d'une structure fixe pour remplacer la toile. La toiture rigide, c'est sûr que ça change complètement les conditions d'un bâtiment qui était conçu pour avoir une toiture qui était partiellement soutenue par une tour. On sait depuis 2 ans que l'option d'un toit rétractable est écartée. Ce qui est surprenant, c'est que ça fasse les nouvelles aujourd'hui. Le changement de fonction de l'anneau, c'est quelque chose qui était prévisible. Ce revirement va coûter encore du temps et de l'argent pour un toit qui n'a jamais vécu de belles heures. Absent lors de l'inauguration, déchiré une première fois peu après son installation en 1987, déchiré une deuxième fois peu après sa réinstallation 10 ans plus tard. Depuis, les appels d'offres annulés succèdent aux changements de plan. Ce qui fait dire à la mairesse de Montréal, c'est important que des solutions permanentes et durables soient trouvées pour finalement clore ce dossier. À un moment donné, il faut pouvoir expliquer au public c'est quoi les enjeux et qu'on ne soit pas pris comme société à uniquement recevoir des factures. Le public qui peut tout de même continuer à profiter de cet emblème montréalais. Ici Mathieu Prost, Radio-Canada, Montréal.